Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le live de ce soir sur le millepertuis. Ce live que j'ai intitulé le millepertuis, ce porteur de lumière. J'attends un petit peu que vous arriviez. Donc en attendant que vous arriviez tous, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle et merveilleuse année 2021, une année connectée au vivant, à la terre, à la nature et aux plantes. Et je vous souhaite donc tout au long de cette année 2021 de développer ou de continuer à développer, à entretenir ce lien si intense qui nous unit au règne végétal, au royaume des plantes. Je me présente aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis herboriste. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent approfondir leur relation avec les êtres végétaux, avec les plantes qui nous entourent, grâce à la perception du cœur, qui désire se relier à l'essence des plantes et à leur force de guérison. Coucou, bienvenue dans ce live. Ma vision de l'herboristerie révèle, en fait, met en lumière les interconnexions et les liens qui se tissent entre les plantes, les planètes et nous, êtres humains vivant sur cette terre et qui sont impactés, comme les végétaux, par ces forces du cosmos. Pourquoi? Parce que les plantes, c'est des êtres qui sont à la fois telluriques et aussi profondément cosmiques. La plante, telle que je la vois, en tout cas dans ma vision de l'herboristerie, c'est beaucoup plus un réservoir de principes actifs. C'est un être suprasensible qui a les racines bien ancrées sur la terre, dans la terre, qui la connecte à ces énergies de la terre et sa partie aérienne qui la connecte effectivement aux énergies du cosmos, sa partie aérienne, ses tiges, sa fleur, puisqu'elle pousse en direction du ciel. Coucou Anaïs, bienvenue. Aujourd'hui, dans ce live, je vais vous parler du millepertuis. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez cette plante, si vous l'utilisez, comment vous l'utilisez, sous quelle forme. Et aussi, à la fin de ce live, vous pourrez me poser toutes vos questions sur la formation en astro-herboristerie qui a démarré le 5 janvier, les inscriptions qui vont se terminer le 15 janvier. Et on va commencer cette formation à partir du 15 janvier avec le groupe de la deuxième session. Il y a des personnes qui ont commencé à s'inscrire. Pourquoi je vous parle aujourd'hui du millepertuis? Je vous avais parlé de cette plante, je ne sais pas si vous avez vu le live que j'ai fait l'année dernière, c'était au moment du solstice d'été, avec mon amie et collègue Sarmiza Turku, qui est énergéticienne, praticienne Reiki et coach, et on avait fait ce live sur les énergies de l'été, et sur le chakra du plexus solaire. J'avais parlé du millepertuis à ce moment-là. Effectivement, aujourd'hui, vous allez me dire, ce n'est plus la saison d'été, il fait même très froid. Mais depuis le solstice d'hiver, qui a eu lieu le 21 décembre, la lumière augmente, les jours rallongent graduellement. Effectivement, traditionnellement, le millepertuis, c'est une plante qui est vraiment associée au solstice d'été, comme j'en ai parlé l'année dernière. Si vous ne connaissez pas le millepertuis, c'est vraiment une plante vivace, avec des petites fleurs jaune or, qui sont vraiment au maximum de leur beauté, mais aussi de leur potentiel thérapeutique, aussi au mois de mai-juin à peu près. Que l'on voit fleurir. En fait, c'est une plante qui est vraiment très présente au niveau sauvage, on en voit vraiment partout. Et comme elle fleurit vraiment, il y a vraiment un summum à ce moment-là, au moment du solstice d'été. C'est pour ça qu'on l'associe à cette énergie solaire et à ces énergies du solstice.
Mais donc je vous propose dans ce live une nouvelle perspective, donc celle d'associer cette plante, donc le millepertuis, à la période du solstice d'hiver et cette période-là qui donc on vit actuellement, hein, la période d'hiver, hein, l'hiver a démarré aussi en même temps que ce solstice. Et donc je vais vous expliquer pourquoi je fais ce lien. Coucou à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Dites-moi si donc vous connaissez le millepertuis, si vous connaissez l'herboristerie, si voilà, j'aimerais bien savoir un peu plus, voilà. Dites-moi. Donc le solstice d'hiver, c'est vraiment la nuit la plus longue de l'année. Et c'est aussi donc à cette date que donc la lumière commence à revenir donc sur Terre. C'est vraiment donc la promesse du retour hein, de la lumière. Et c'est cette lumière aussi que porte en lui ce millepertuis, au niveau physique mais aussi au niveau énergétique. Et aussi donc ce que je voulais vous partager aussi, que je trouve très intéressant, c'est que tout cela c'est des notions aussi, des symboliques, donc ils sont abordés aussi hein, dans la formation en astro-herboristerie. La saison d'hiver dans laquelle nous sommes actuellement, c'est vraiment la saison la plus yin de l'année. Là, je fais référence donc pour ceux qui ne connaissent pas donc à la symbolique hein, du yin et du yang, qui représentent donc deux forces opposées, mais aussi complémentaires qui sont présentes dans l'univers. Donc nous sommes vraiment dans cette phase la plus yin. L'hiver, c'est vraiment ça, c'est vraiment la saison la plus yin de l'année. Qu'est-ce que ça nous indique? Chaque saison en fait contient hein, des phases qui changent et nous évoluons aussi avec ces saisons au niveau physique, au niveau émotionnel. Et le yin et le yang ont des qualités énergétiques bien spécifiques dans chaque saison qui se répètent donc à chaque fois. Donc la phase yin hein, de cette saison d'hiver, elle va s'exprimer en fait dans une énergie qui va redescendre en fait vers le bas, dans nos racines, mais aussi on le voit hein, dans la nature, à l'extérieur aussi, les plantes, et à l'intérieur. Donc c'est un mouvement vers le bas et intérieur. Et effectivement, donc quand on regarde la nature, qui est un miroir hein, de notre propre, de nos émotions aussi, de notre corps physique, on voit que donc les plantes, les arbres perdent leurs feuilles, qu'ils se dénudent, qu'ils ont vraiment toute l'énergie hein, de la plante, des arbres, redescend donc vers les racines. Les animaux aussi, ils hibernent. Nous, on se presse souvent pour rentrer chez nous, pour nous réchauffer au coin du feu, ou vraiment parce qu'on a très froid. Donc voilà, c'est ça que ça exprime, c'est vraiment ces deux mouvements de redescente, donc vers le bas, vers la terre, et d'intériorité. C'est vraiment un cycle qui est vraiment tourné vers l'intériorité. Donc dites-moi si vous avez des questions sur ce que je vous partage pour l'instant. Donc le solstice, c'est aussi, il est aussi connu, peut-être que vous savez, donc c'est aussi donc le nom de Yule. Donc c'est vraiment la roue, ça signifie donc la roue, c'est ce moment qui représente donc la roue de l'année, qui s'arrête ou qui prend une pause en fait et puis qui reprend donc à nouveau dans un mouvement de renaissance en fait de ce qui renaît, que l'on retrouve dans le signe hein, du Sagittaire. C'est vraiment, on retrouve cette expression en fait d'une nouvelle flamme, du feu aussi hein, donc on a vraiment ce mouvement en fait d'envoyer en fait vers le haut hein, cette flamme en fait qui ce mouvement qui va vers le haut et puis qui ensuite redescend, parce que tout ce qui est envoyé donc vers le ciel doit redescendre. Et donc là, c'est vraiment cette énergie beaucoup plus liée à la Terre, hein, qui est exprimée effectivement dans le signe dans lequel on est actuellement, le signe du zodiaque qui est le Capricorne. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le feu qui couve hein, dans les profondeurs de la Terre. C'est un moment qui est vraiment synonyme d'espoir, de renouveau, qui arrive aussi juste avant la fin de l'année, donc le moment de célébration, de fête ou de bilan. On regarde vraiment devant nous avec des nouveaux objectifs, sans oublier aussi la personne que l'on est devenue hein, tout au long de cette année. C'est vraiment un moment idéal pour donc, cette intériorité, donc revenir à soi,
un travail vraiment d'introspection. C'est comme je vous le disais, c'est vraiment à l'image de la nature, de ce qui nous entoure, enfin, ce qu'on voit à l'extérieur autour de nous, dans notre environnement, de revenir vraiment à l'essentiel, à nos racines, à nos bases. C'est vraiment se dépouiller, comme les arbres se dépouillent de leurs feuilles, les plantes aussi. C'est vraiment une saison qui nous amène à ralentir de plus en plus, donc à mesure qu'on arrive que l'on arrive dans l'hiver jusqu'au printemps. Coucou, nouvelles personnes qui sont arrivées. Donc j'étais en train d'expliquer que cette énergie, cette saison de l'hiver était vraiment une saison yin avec un mouvement qui descend vers le bas, qui redescend vers la terre et donc un mouvement intérieur. Donc le millepertuis pour moi c'est vraiment, il est tout à fait relié à cette énergie du solstice d'hiver de par justement la lumière qu'il apporte. S'il y a une plante pour moi qui symbolise vraiment, qui incarne le mieux cette lumière, c'est bien le millepertuis. C'est une plante que j'aime appeler un mini soleil ou le porteur de lumière. Car rien qu'en le regardant, en fait, on perçoit cette puissance de la lumière à travers ses fleurs. Bien sûr, vous allez me dire, l'hiver, on n'a pas ces fleurs fraîches de millepertuis, mais même s'il n'est plus présent à l'état frais, on peut toujours bénéficier de ses qualités vibratoires et réchauffantes avec toutes les transformations d'herboristerie que l'on a préparées pendant l'été, au moment de ce solstice d'été, au moment où le soleil était vraiment à son summum. C'est vraiment, ça peut être, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire, c'est donc le macérat huileux par exemple de millepertuis, que l'on appelle donc l'huile rouge. Ça peut être aussi les teintures mères de millepertuis, l'onguent aussi, que l'on fait donc avec ce macérat solaire de millepertuis. Ça peut être l'élixir floral qui va porter en lui donc toutes ces qualités vibratoires du millepertuis, qui est donc vraiment très très intéressant aussi pour les personnes qui ne peuvent pas prendre de teinture mère avec toutes les interactions qu'on a, toutes les précautions qu'on a avec le millepertuis. Ils peuvent se tourner vers ces qualités vibratoires du millepertuis à travers l'élixir floral. C'est vraiment très très intéressant. Et aussi donc l'élixir spagérique de millepertuis qui permet de bénéficier vraiment de toutes les qualités de la plante au niveau physique, émotionnel, spirituel, et qui va vraiment contenir toutes les qualités, toutes les forces du soleil qui vont vraiment se retrouver dans cet élixir. Donc c'est vraiment merveilleux de voir tout ce qu'on peut faire déjà avec cette plante, comment on peut bénéficier déjà de toutes ces qualités. Donc là, on va vraiment bénéficier de toute cette force cosmique, de cet astre du soleil, de cette force solaire à travers le millepertuis, pour l'intégrer et le diffuser ensuite à travers notre corps, notre propre corps physique et énergétique. Donc dites-moi effectivement si les personnes présentes ont déjà pris le millepertuis, sous quelle forme, si vous connaissez cette plante. Coucou Sarmiza. Donc depuis longtemps, effectivement, cette plante, donc le millepertuis, est associée à la lumière et à l'espoir. Bien sûr, pour moi, toutes les plantes portent en fait la lumière. Toutes les plantes sont des êtres de lumière. J'en parle souvent dans mes posts. C'est vraiment tous les végétaux sont des porteurs de cette lumière, mais le millepertuis c'est encore plus marqué parce qu'il a vraiment cette capacité à condenser, à absorber en fait la puissance du soleil. Donc le millepertuis il symbolise, il incarne ces qualités, ces forces du soleil, qui diffuse sa lumière, qui nous éclaire en fait presque, quand on voit les fleurs, c'est presque comme si on avait une ampoule qui s'allume un peu, c'est un peu cette image, par ces fleurs qui sont vraiment brillantes, qui sont lumineuses,
On le voit en observant la coloration jaune vif de la fleur, ce lien avec le soleil déjà par la couleur. Les étamines du millepertuis, je vous invite à aller observer les étamines du millepertuis qui semblent vraiment briller comme des rayons lumineux. C'est vraiment comme les rayons du soleil. Donc on voit vraiment là dans la fleur la signature du soleil. Donc voilà, on le voit aussi, donc cette signature solaire par aussi le fait que le millepertuis, il adore pousser dans des endroits très chauds, ouverts, des pentes qui sont vraiment très au sud, très exposées au soleil. En général, il fait vraiment très très chaud. Moi, je sais que pour la formation d'astro-herboristerie, quand j'ai tourné le module sur le soleil, en fait, j'ai voulu me mettre près d'un plant en fait de millepertuis. C'était vraiment en pleine saison d'été. Et en fait, je n'ai pas pu du tout tenir, ni moi, ni mon téléphone, parce que en fait, c'est vraiment des endroits où il fait le plus chaud. C'est là où il fait vraiment le plus chaud. Vous trouverez toujours le millepertuis. Là où déjà quand il commence à pousser, c'est parce que les premiers rayons du soleil sont arrivés là. Et ensuite, il se développe parce que c'est vraiment des endroits très très exposés à la chaleur. Donc voilà, si vous le cherchez, en tout cas cet été, vous saurez où aller si donc vous avez la chance d'habiter à la campagne ou donc dans un endroit, si vous pouvez aller pendant vos vacances par exemple. Donc voilà, c'est vraiment ce lien déjà que l'on peut faire avec donc ce retour de la lumière pendant donc le solstice d'hiver et donc cette période après le solstice dans laquelle nous sommes actuellement, vraiment ce lien donc avec la lumière du soleil que l'on voit donc dans cette signature du millepertuis. C'est vraiment très 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 puissant donc cette force solaire qui infuse donc dans cette plante. Alors Sarmiza, tu nous dis pendant une période de tristesse, de dépression suite à une rupture. Ah oui, moi j'avais pris le millepertuis pendant une période de tristesse, dépression suite à une rupture. Ça m'a beaucoup aidé. Dans quelques semaines, j'étais dans une belle énergie de renouveau, de vitalité et envie d'aller de l'avant. Ouais, c'est ça, ça ranime vraiment en fait, ça réveille en fait un peu, ça met, comme je vais le dire après, donc vraiment ça illumine en fait tout les pensées un peu de tristesse qu'on peut avoir. Ça met la lumière sur des territoires d'obscurité qui peuvent être en nous. Oui, ça peut être la tristesse, la déception, l'état dépressif aussi. Je vais en parler tout à l'heure. Ouais, effectivement, merci Zarmiza pour ta question. Alors, Clara Spi, tu nous dis, pour ma part, pris sous forme de gélule pour le sommeil, mais étant hyperactive, il a été très difficile pour moi de connaître le meilleur dosage. Oui, c'est vrai que c'est... déjà, les gélules, c'est vrai que c'est des formes qui sont des plantes qui sont pulvérisées, donc c'est en fait le dosage est encore un peu plus difficile à trouver parce que effectivement, privilégier des formes fraîches, ça nous permet de trouver, pour moi en tout cas, je trouve le dosage plus facilement. Et puis c'est vrai que quand on est hyperactif, le millepertuis. Il y a peut-être effectivement d'autres plantes ou des plantes qui peuvent être complémentaires à apporter aussi pour pouvoir calmer, en fait, pour pouvoir nourrir aussi le système nerveux. Parce que pour le sommeil, c'est vrai que c'est bien de prendre des plantes en complément. Je pense même à l'ashwagandha, en fait, qui peut être vraiment très très bien quand on est hyperactif, parce que en fait, c'est une plante qui nous fait du bien en fait quand on la prend le matin. Elle nous permet d'être dans une bonne énergie et le soir elle nous permet en fait de bien dormir et c'est vrai qu'elle va vraiment reconstruire en fait nos énergies, notre force vitale, et elle est liée aussi donc à ce soleil, en fait à cette force solaire. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi comme plante. Je vous invite aussi, si vous ne connaissez pas cette plante en fait, l'ashwagandha, à aller voir le live en fait que j'ai fait en fait, qui est en IGTV il y a quelques semaines. En fait
parler de cette plante en fait par rapport à l'immunité, mais c'est vrai que par rapport au sommeil aussi, elle est vraiment très très bénéfique. Alors Anaïs, tu nous dis, j'ai fabriqué du macérat cet été, je l'utilise assez peu en fait. Ok. Parce que c'est vrai que c'est une plante qui est très bénéfique pour la peau, mais c'est vrai que tu peux aussi l'utiliser, par exemple, il y a un usage qui est méconnu aussi du millepertuis, c'est quand on a des maux de gorge, en fait, on peut en masser un peu sur la gorge, en fait, ça nous permet de faire revenir en fait la lumière, hein, mettre la lumière aussi un peu sur, puis de décristalliser un petit peu tout ce qui peut venir coincer en fait dans la gorge, donc c'est intéressant aussi d'utiliser l'onguent pour ça en fait, parce qu'il a toujours en fait, que ce soit un onguent ou une teinture mère, donc il y a toujours cette qualité vibratoire dans la plante, parce qu'en plus c'est toi qui l'as fait, donc il est vraiment frais, il est vraiment du jardin, donc ça c'est intéressant aussi d'utiliser les préparations d'herboristerie, mais tout en gardant à l'esprit que la qualité vibratoire de la plante, elle va toujours être là, surtout si c'est nous, avec nos propres plants, qui faisons la préparation maison. Donc Clara Spi, tu nous dis, je viens d'en recevoir des graines, super. Du coup, si tu as un jardin, tu vas pouvoir faire la cultiver. Donc il faut effectivement regarder le bon emplacement pour la plante, pour le millepertuis. C'est important d'avoir comme je vous disais tout à l'heure, un endroit très très chaud dans son jardin. Coucou aux personnes qui viennent d'arriver, je répondais aux questions donc, des personnes par rapport au millepertuis, les préparations. Alors, du coup, effectivement, la plante, le millepertuis, ce que je voulais aussi vous partager, oui, ashwagandha, oui, est-ce que peut-être que tu connais cette plante, sinon, effectivement, je t'invite à aller voir le live en fait sur l'ashwagandha, c'est vraiment très intéressant aussi d'aller voir cette plante pour tout ce qui est problème de sommeil en fait. Voilà. Donc ce que je voulais aussi vous partager, c'est que donc le millepertuis, il est lié à l'élément feu, puisque donc on parle ici de son lien avec le soleil. Le soleil, c'est vraiment lié à la lumière, mais aussi au feu. Le feu qui réchauffe aussi. Qui réchauffe tout notre corps, tout notre organisme, et qui fait circuler cette énergie vitale, parce que le soleil, le soleil il régit vraiment la circulation dans notre corps, donc c'est cette énergie vitale qui circule partout. C'est ça qui fait que en fait on se sent bien, on est à la bonne température en fait, on a la régulation de cette température. Et donc le millepertuis, c'est une plante qui est liée aussi donc au signe du lion, parce que c'est lui qui est donc régi par donc ce soleil, par l'astre solaire. Comme je le disais au début, donc le millepertuis exprime sa pleine puissance vibratoire et thérapeutique au moment du solstice d'été. C'est pourquoi il est associé traditionnellement dans la tradition à cette période. En anglais, le millepertuis en fait se dit Saint John's wort. Donc c'est vraiment, il a été renommé en fait comme ça, en référence à la fête de la Saint-Jean qui est fêtée donc après le solstice d'été, en général le 24 juin. En fait, il a été renommé, c'est une fête qui est fêtée en fait dans le christianisme, et donc ça veut dire vraiment wort, ça veut dire l'herbe, donc l'herbe de Saint-Jean. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a associé aussi à ce solstice d'été, des fêtes, des traditions. Et aussi un peu des rituels aussi qui étaient liés au millepertuis, parce que en fait c'est aussi une herbe qui était considérée comme traditionnellement au Moyen-Âge aussi, qui était vraiment une herbe considérée comme une herbe protectrice, qui était protectrice contre les démons. En fait, on disait que la veille de la nuit de la Saint-Jean, si l'on marchait sur du millepertuis, on pouvait donc passer de l'autre côté en fait du monde des esprits en fait, et donc il y avait toutes ces légendes en fait, ces rituels magiques qui étaient liés aussi au millepertuis. Son lien aussi avec l'hiver, il est significatif de par tous les bienfaits puissants sur notre système nerveux et notre système immunitaire, on en parlait à l'instant, qui est vraiment très sollicité dans cette période pendant la saison d'hiver.
Aujourd'hui, les recherches scientifiques montrent vraiment que cette plante est très bénéfique pour traiter les dépressions mais légères, les maladies virales aussi, pour les problèmes de peau, on en parlait notamment avec l'onguent, c'est vraiment sa qualité principale de cet onguent, de cette huile rouge, parce qu'à partir de cette huile on fait donc l'onguent. Et toutes aussi les conditions inflammatoires au niveau des nerfs, par exemple les sciatiques, vraiment c'est une plante qui est merveilleuse pour ça, pour les sciatiques en onguent ou même juste l'huile en fait. Coucou aux nouvelles personnes qui viennent de rejoindre le live. Donc les indications traditionnelles nous indiquent que le millepertuis stimule et détoxifie aussi le foie, c'est une indication très importante, ça c'est vraiment une indication traditionnelle du millepertuis, et qu'il est bénéfique dans les inflammations des muqueuses aussi, des bronches, parce qu'en fait il contient beaucoup de résine, il y a beaucoup de résine en fait dans le millepertuis. Par rapport au système nerveux, au niveau de ses principes actifs, il inhibe, en fait, il empêche en fait, la recapture de certains neurotransmetteurs. C'est comme ça qu'il agit en fait sur les états, la mélancolie en fait, comme on l'appelait autrefois, les états dépressifs. Donc il empêche la recapture de ces neurotransmetteurs au niveau du neurone, en fait, de la synapse du neurone. Comme donc la dopamine, la sérotonine, tous les neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la modulation en fait de l'humeur. Et au niveau donc subtil, le millepertuis nous guide en fait dans l'obscurité intérieure de notre psychisme pour retrouver cette flamme, cette lumière. Donc on entend souvent parler de dépression saisonnière. Mais en fait, au lieu de le voir comme un trouble, moi je le vois plutôt comme en fait le reflet, donc le miroir en fait de ce qui se passe dans la nature au moment où voilà, on a toutes ces personnes qu'on dit en dépression saisonnière. C'est en fait comme nous faisons partie en fait de la nature. À ce moment-là, son rythme ralentit. La nature est au repos, elle se dépouille et donc la nature se reflète en nous, dans notre monde émotionnel, dans nos émotions en fait, dans notre intériorité, surtout qu'en même temps il y a un mouvement, comme je vous le disais, donc au début du live, il y a ce mouvement donc de redescente vers le bas et d'intériorité, donc c'est vrai qu'on peut se sentir beaucoup plus fatigué, avec des grosses baisses d'énergie, de morale. Et alors qu'en fait, souvent on va à l'encontre de ce rythme de la nature, de ce rythme de ralentissement. On ne veut pas ralentir, en fait, on veut continuer à faire plein d'activités, plein de choses. Et en fait, du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on ressent qu'on va à l'encontre en fait de ce rythme naturel de la nature, et donc on ressent cette baisse d'énergie, cette baisse de morale, cette baisse aussi de notre immunité, cette fatigue. Donc voilà. Et je ne savais pas pour les sciatiques, très bien, ouais, avec plaisir. Et donc pour tout cela, quoi de mieux en fait que de faire appel donc à toute la lumière du soleil, emmagasinée à la fois au niveau subtil, au niveau vibratoire pendant tout l'été, mais aussi au niveau physique dans le millepertuis, dans ses propriétés nervines. Les propriétés nervines, c'est qui nourrissent notre système nerveux. Tout cela donc au creux de l'hiver, le moment où nous ressentons une baisse de morale, que notre immunité baisse, que nous sentons fatigués, que nous avons froid aussi, parce que je vous ai parlé de l'élément feu, donc c'est très important aussi dans le millepertuis. Nous avons besoin aussi d'être réconfortés par cette énergie du feu, du millepertuis, donc c'est vraiment la plante idéale pour moi aussi, auquel on peut penser. Il y en a d'autres, mais vraiment le millepertuis, c'est vraiment une plante qui porte cette énergie solaire et cette lumière. On reconnaît aussi que le millepertuis il est bénéfique pour la mélancolie, pour l'humeur dépressive, comme je vous disais. La mélancolie, effectivement, cet état en fait dépressif, il se manifeste comment au niveau de notre organisme? Ça va être en fait à la fois un refroidissement dans notre corps, au niveau de nos tissus. Ça va être en fait l'énergie vitale ne passe plus, et à la fois il va y avoir un état comme on peut dire de sous-régime, en fait un état de sous-fonctionnement au niveau de notre système nerveux. On va être lourd, en fait on n'a plus l'énergie de rien faire, en fait tout stagne et on ressent en fait cette stagnation, cette inaction, cette lourdeur, en fait ça c'est vraiment
ça se comprend à la fois par donc les propriétés, enfin tout ce qui se passe au niveau chimique, mais aussi au niveau subtil et au niveau, comme je vous le disais, de tout ce qui se passe dans la nature, parce que on fait partie cette nature, c'est vraiment un écosystème, hein, on fait partie de cet écosystème, et donc bah forcément, on est le reflet aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Donc le millepertuis, il est vraiment là pour illuminer hein, notre système nerveux. Il ramène en fait les nerfs, on peut dire, à la vie, il les réanime. Il amène la lumière sur des territoires obscurs, comme je disais tout à l'heure, de la conscience aussi, et du corps, en transformant donc les peurs, l'insécurité en sentiments de confiance, de force, de sécurité. En fait, il nourrit en fait notre réservoir d'énergie. Donc, c'est vraiment un très très bon exemple de la connexion, le millepertuis, entre le niveau physique et le niveau plus subtil en fait de l'herboristerie, de la nature en général. Il porte vraiment, il soutient, il contient la lumière en nous, qui est toujours présente, hein, c'est pourquoi je l'appelle le porteur de lumière, car il y a aussi toute en fait cette dimension qui est vraiment passionnante de, comment on pourrait dire, de phytosynthèse, synthétisation en fait de cette lumière dans nos cellules en fait à nous, pour vraiment intégrer cette lumière au niveau cellulaire. Donc ça va vraiment très très loin dans ce qu'elle peut faire en fait la plante. C'est comme si en fait le millepertuis nous aidait à absorber la lumière en renforçant notre réceptivité et notre sensibilité à cette lumière. En fait, c'est un peu comme effectivement un message en fait qui est envoyé, et à force de recevoir ce message, en fait, le corps se sensibilise en fait et est de plus en plus réceptif. Il va nourrir et développer, en fait, ça va vraiment faire comme quelque chose qui augmente en fait de puissance. En fait, cette lumière va augmenter de puissance au fur et à mesure que l'on est en contact avec ce millepertuis. Ça ne va pas forcément être par un biais vraiment d'avaler hein, la plante, mais ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre l'onguent, enfin de se masser aussi avec le millepertuis certaines parties du corps. Ça peut être l'élixir floral, l'élixir spagérique. Donc c'est vraiment cette augmentation de notre sensibilité à la lumière, que ce soit effectivement d'un point de vue subtil, en nous aidant à faire rayonner hein, la lumière aussi de notre essence à nous, de qui nous sommes, à briller en fait, parce que quand on voit la fleur de millepertuis, elle brille, c'est vraiment, bah oui, c'est cette brillance qu'on voit hein, dans les fleurs. Donc c'est vraiment briller sans avoir peur aussi, pareil, d'éteindre la lumière des autres personnes autour de nous. Et c'est aussi au niveau, ça c'est vraiment au niveau subtil, et au niveau physique, c'est vraiment, bah on le sait, c'est la présence de l'hypéricine, hein, donc c'est une substance qui est contenue dans le millepertuis, et qui donc rend le macérat huileux du millepertuis photosensibilisant. C'est-à-dire qu'il peut rendre donc la peau plus sensible au soleil. Donc là, on voit aussi que le millepertuis rend sensible, il donne une sensibilité à la lumière du soleil. En fait, moi, je préciserais plutôt comme ça. Donc c'est vraiment ça, ce dont je viens de vous parler, se retrouve donc cette capacité à augmenter notre sensibilité à la lumière, notre réceptivité à la lumière, se retrouve à la fois au niveau de ses propriétés subtiles et de ses propriétés physiques, vraiment là, chimiques, vraiment actives, hein, ses propriétés actives. Même si, comme je le disais au début, la plante n'est pas donc un réservoir de principes actifs, on le voit ici, on retrouve en fait cette propriété, hein, cette capacité du millepertuis dans ces deux niveaux, en fait, dans ces deux plans, plus subtils et plus physiques. C'est vraiment un complément, c'est vraiment une interconnexion entre les deux, parce qu'on est vraiment les deux, hein, on n'est pas qu'un corps physique, on est aussi un corps énergétique, spirituel, donc les plantes, elles agissent vraiment à tous les plans.
Dites-moi si vous avez des questions par rapport à ça, à ce que je viens de vous partager dans les commentaires. Effectivement, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que le millepertuis nous conduit réellement au cœur de qui nous sommes. Il trouve en fait la lumière de notre conscience et il la renforce, il la nourrit. C'est vraiment très très beau en fait comme processus. Il a cette capacité donc à collecter cette lumière, à intégrer la lumière du soleil et à la stocker dans toutes ses parties à lui et au niveau vibratoire aussi, hein, pour ensuite nous en faire bénéficier au moment où nous en avons le plus besoin, à nous, mais aussi aux plantes, hein. Il faut penser aux autres plantes, aussi aux animaux aussi. C'est important aussi de ne pas rester centré sur soi. Et donc, vraiment, on peut bénéficier à tous les autres règnes, en fait, si on peut dire. Et donc, ce processus, il est vraiment très, 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 très beau, en fait, dans le millepertuis. Et il vient vraiment aussi de sa capacité vraiment à être connecté au soleil, puisque c'est lui qui lui donne toute sa puissance. Et lui, ensuite, il l'infuse en lui, il la collecte, hein, donc cette lumière, et ensuite, il nous la redonne. Donc, c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, Clara Spi, tu nous dis, nous allons retrouver tout ça dans la formation. Oui, vous allez retrouver tout ça, et aussi, donc, tous les liens en fait, comprendre en fait les liens entre le millepertuis et le soleil, parce que là je vous parle vraiment de la lumière, du côté plus subtil, mais il y a aussi tout ce qui est lié donc à nos organes en fait, quels sont les organes, le système d'organes, les tissus que régissent le soleil, le millepertuis, c'est quoi ses propriétés, parce que là je peux pas donc vous donner toutes les propriétés du millepertuis parce que c'est vraiment très très long. Mais oui, vous retrouvez tout ça dans la formation avec des recettes aussi. Et on explore en fait vraiment le lien avec le soleil, avec l'astre solaire. Et donc voilà, c'est ça, il incarne donc puissamment cette force solaire. Et donc je vous explique en quoi ça consiste en fait le soleil aussi. C'est quoi sa place aussi en fait, sa signification hein, dans notre carte de naissance. Voilà, comment il communique aussi avec les autres planètes, en quoi c'est important aussi, et c'est pour ça qu'on sait après, on peut savoir après mieux quelle plante nous correspond aussi, même par rapport à notre signe, parce que si vous êtes d'un signe, par exemple, de feu, ou si vous êtes lion, par exemple, vous avez vraiment une forte connexion avec cet astre solaire, mais aussi pas forcément ça peut être aussi l'ascendant, ça peut être aussi, c'est très important l'ascendant pour dans la formation aussi, j'explique pourquoi. Et donc le lien aussi, la connexion avec le cœur, vraiment très très importante avec le soleil, tout ça oui je le détaille dans la formation. Donc vous allez retrouver vraiment tout ça. Ouais. Donc le millepertuis, il joue aussi donc un rôle dans l'activation aussi. Pour moi, c'est important cette partie aussi, c'est que il joue un rôle dans l'activation d'une nouvelle forme de lumière en nous. Au fur et à mesure que nous nous éveillons, que nous évoluons, mais aussi que la Terre monte en vibration, le millepertuis, en fait, il a vraiment un très grand rôle. Il a un rôle clé en fait à jouer dans l'évolution hein, de la Terre, de cette ascension en fait planétaire, puisque en fait c'est comme si cette plante, son essence, venait entrer en résonance avec cette nouvelle Terre et une partie de notre évolution de conscience. Donc elle nous aide en fait à faire en fait cette montée, cette ascension, et à vraiment voilà pas à pas venir et éveiller aussi donc les consciences aussi liées à cette lumière en fait qu'elle amène. Donc c'est un rôle clé, c'est vraiment pour moi très très important de parler aussi de ce rôle du millepertuis aujourd'hui. Donc dites-moi effectivement si vous avez des questions aussi là-dessus. Clara Spi, tu nous dis ascendant Lion. Ah oui. Effectivement, c'est intéressant d'aller explorer ça au niveau de l'ascendant, ce qui est un signe qui est régi par le soleil.
Coucou Anaïs. On a une deuxième Anaïs. Donc vous voyez effectivement que donc le millepertuis est vraiment tout à fait approprié à cette période, à partir du solstice, cette période d'hiver. Cette période yin qui est liée au froid parce que il nous apporte vraiment toute sa chaleur, il nous permet de célébrer ce pouvoir du soleil qui nous manque tant parfois, d'être un beau symbole aussi de ce retour de la lumière et de l'honorer à travers lui. Il nous permet d'honorer cette lumière, de se connecter à l'astre solaire, même si on le voit très peu. C'est vraiment une très belle manière de se connecter à lui, à ses vibrations, même si il est soit très peu là, soit pas du tout, on ne le voit pas pendant des semaines. Et donc ça a forcément un impact sur notre morale, sur notre humeur. Donc effectivement, si vous voulez aller plus loin dans l'exploration des liens en fait entre déjà les plantes et l'astrologie, mais aussi sur l'essence, qu'est-ce qui fait l'essence de la plante, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait d'elle un être unique, et aussi de développer vos dons en fait de reliance avec la nature. Je vous invite effectivement à me rejoindre dans la formation en astro-herboristerie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 janvier. Dites-moi si vous avez des questions sur la formation. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre d'apprendre cette formation? C'est vraiment vous initier en fait à cette pratique de l'astro-herboristerie, à ces enseignements qui allient en fait l'herboristerie et l'astrologie. Alors l'astrologie, c'est vraiment une partie donc de cette essence en fait de la plante. Ça nous permet en fait, parce qu'en astro-herboristerie, on revient vraiment à l'observation. On revient vraiment dans son corps, à ses sens, mais aussi à redescendre en fait à éviter d'analyser, de comprendre la plante vraiment avec son mental, à dire voilà, cette plante je la connais, elle fait à l'étiqueter en fait, et à redescendre vraiment dans l'espace du cœur, vraiment pour connaître les plantes à un autre niveau, à un niveau plus subtil, et à éviter en fait d'apprendre des listes de propriétés, mais de partir de l'observation, du goût, de l'odorat, de la forme de la plante, et d'arriver à faire de tisser des liens, des interconnexions entre cette plante et les planètes et vous en fait, parce que c'est vraiment tout ce niveau en fait de la Terre, en fait l'homme et donc la plante sont reliés entre eux, mais sont reliés aussi aux forces du cosmos. Donc c'est vrai qu'après on fait le lien après avec sa carte de naissance, mais c'est l'astrologie, le lien en fait avec les planètes, c'est vraiment un aspect de cette, on pourrait dire, unicité de la plante, puisque on apprend aussi dans la formation que souvent, là c'est vrai que j'ai pris un exemple avec le millepertuis et le soleil qui est vraiment l'incarnation la plus puissante de cet archétype solaire. Mais il y a beaucoup de plantes qui incarnent qui incarnent vraiment plusieurs planètes en fait. Sur cette terre, c'est pas effectivement, on apprend aussi à ça, à ne pas catégoriser. C'est beaucoup plus complexe. Le végétal est vraiment un être extrêmement complexe et on ne peut pas le mettre dans des cases. En fait, c'est toute la beauté de la nature, du vivant. C'est effectivement on a besoin en fait de ces interconnexions pour effectivement pouvoir catégoriser, pour pouvoir analyser, reconnaître. En fait, on a besoin de ça aussi pour étudier, mais c'est vrai que souvent on a des plantes qui incarnent deux qualités planétaires, parce que le basilic sacré par exemple, c'est pas on va pas dire c'est une plante qui est donc qui incarne uniquement l'énergie par exemple de Jupiter. Donc c'est des choses qui sont souvent très en nuances, mais qui demandent en fait à réapprendre en fait ou à désapprendre en fait, je ne sais pas, tout ce qu'on apprend avec son mental en fait, et à vraiment revenir à l'observation de la plante dans son environnement. Et en fait ça peut vraiment être, ce qui est vraiment génial, c'est que ça peut être quelque chose qui peut être fait dans tous les pays, même si on n'a pas la même flore. En fait c'est vraiment une pratique qui est universelle en fait, parce que chaque plante en fait on peut retrouver tout ça en fait dans chaque plante, juste
par l'observation en fait de son environnement, où la plante elle pousse, qu'est-ce que ça me dit sur cette plante, quels sont ses liens avec les éléments. Est-ce que cette plante elle pousse au bord de l'eau? Est-ce qu'elle va qu'est-ce que ça va faire en fait après, qu'est-ce qu'elle va développer comme qualité en fait par rapport à ça? Ça va être quoi son goût? Son goût, il m'indique quoi en fait? Une plante astringente, elle va faire quoi en fait dans le corps? C'est juste avec le goût, on va savoir définir la propriété sans l'apprendre en fait mentalement, à essayer de la retenir. Et donc voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a tous les aspects plus subtils hein, des plantes. Et on découvre aussi, il y a le soleil, la lune, il y a donc le Mars avec l'ortie aussi, qui est vraiment quelque chose de très complexe parce qu'il nous fait rentrer vraiment dans tout ce qui est donc action similaire à une planète et action opposée. Donc ça, c'est vraiment des notions très intéressantes. C'est aussi découvrir, par exemple, les 4 éléments, comment ils sont connectés aux plantes, aux planètes et aussi à nous, à déterminer aussi notre constitution. Ça, c'est très intéressant aussi parce que ça nous permet vraiment ça fait le lien aussi avec d'autres médecines traditionnelles, hein, comme donc là, c'est vraiment l'Ayurveda et les 3 doshas. En fait, c'est souvent on ne sait pas aussi qu'on a un dosha en fait de naissance et un dosha qui est un dosha acquis par l'expérience, par tout ce qu'on a vécu en fait dans notre vie. Donc c'est intéressant d'aller redécouvrir en fait tout ça, tous ces liens, ne serait-ce que ces liens avec les éléments. C'est vraiment une formation qui maintenant est très très complète. Ça permet vraiment de développer sa reliance intuitive, c'est son intuition avec les forces de la nature. C'est vraiment une approche de l'herboristerie qui est vraiment plus énergétique. Comme je vous le disais, on découvre vraiment les propriétés médicinales des plantes en fonction de leur profil énergétique. En fait, c'est vraiment comment en fait une plante, quelle est l'architecture énergétique d'une plante. Et donc il y a vraiment tout un guide, hein, toute une grille de lecture, on peut dire, une grille d'analyse. Et c'est aussi ce que j'aime faire aussi, c'est chaque mois en fait il y a un appel de groupe, donc j'utilise l'oracle des herbes magiques pour en fait vraiment se connecter aux énergies du groupe. C'est quoi la plante qui va se présenter à nous? C'est toujours très très intéressant. Et c'est amusant aussi, donc c'est super en fait, on apprend toujours beaucoup de choses aussi même par rapport donc à la saison dans laquelle on se trouve. Je partage aussi beaucoup de choses là-dessus sur les saisons, puisque donc les signes hein, du zodiaque suivent en fait par vague hein, les saisons. Je vous parlais tout à l'heure du yin, donc en fait à chaque fois on a donc des saisons comme ça des signes en fait qui suivent les saisons en fonction donc de ces énergies hein, yin et yang. Et donc tout ça se recroise, s'interconnecte et donc ça nous donne tout ça, une pratique en fait donc pour mieux se connaître, mieux connaître les plantes, nous aussi pouvoir entamer vraiment une connexion et aussi une transformation intérieure à tous les plans, hein, physiques, énergétiques, émotionnels et spirituels. Donc vraiment aller vraiment en profondeur, hein, en profondeur dans toutes ces dimensions en fait de l'être humain. Et donc vous avez aussi un aspect qui fait partie aussi hein, de la plante. Je vous ai parlé tout à l'heure des élixirs spagériques. On parle aussi donc il y a des notions en fait de qu'est-ce que l'alchimie. Qu'est-ce que donc la spagérie aussi, et donc les 3 processus alchimiques hein, sont donc sel, sulfure et mercure. Donc j'en parle aussi parce que c'est aussi très important, donc ça fait vraiment partie hein, de cette essence de la plante, ces 3 processus alchimiques. Et ils correspondent en fait donc à tous les corps, hein, donc l'âme, l'esprit de la plante, son corps physique,
Donc ça, c'est vraiment aussi une partie qui est vraiment fascinante et que je vais développer aussi après, hein, donc dans la suite de cette formation, enfin au cours des mois qui arrivent. Donc si vous intégrez la formation en janvier, vous allez bénéficier de tous ces ajouts en fait par rapport à l'alchimie et à la spagyrie. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous inscrire dès maintenant. Et donc voilà, je suis vraiment très heureuse de vous guider dans cette pratique d'astro-herboristerie, dans ce parcours en fait de 6 mois. Donc voilà, je vous invite à me poser vos questions si vous en avez en commentaire ou en dessous de cette vidéo que je vais mettre, qui va rester en IGTV. Ou si vous avez aussi des questions, des commentaires, des réactions par rapport à tout ce dont je vous ai partagé en fait par rapport aux millepertuis et à la saison d'hiver. Et je vous invite aussi à aller découvrir sur le lien dans ma bio toutes les informations sur la formation d'astro-herboristerie et à me poser donc vos questions, que ce soit en message privé, j'y répondrai avec plaisir sur la formation ou sur le millepertuis, sur l'herboristerie, sur tous ces liens entre l'astrologie et l'herboristerie, sur l'alchimie aussi, si vous avez des questions. Donc voilà, je vois que vous n'avez pas de questions. Donc je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt donc pour un nouveau live que je ferai la semaine prochaine. Donc j'ai pas encore le sujet. Mais je vous mettrai tout ça en story. Et donc je vous dis à très bientôt et bonne soirée.